Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous demander de me dire si vous entendez ma voix, évidemment, et si vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. D'accord? Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet d'accéder. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. Envoyez-moi un petit message pour me dire que tout est OK, son ou image. Comme ça sera impeccable. Donc, je vous laisse le temps de prendre l'information sur les risques inhérents au trading. On va attendre que des retardataires puissent se connecter. Je reviens vers vous dans quelques poignées de secondes. Comme je le disais il y a quelques secondes, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder à ce chat. Je vous demanderai juste de m'envoyer un petit message pour me dire que le son et l'image, c'est OK. Donc, vous devrez avoir normalement l'avertissement sur les risques sur l'écran. Et donc, si vous avez le son, je vous invite à m'envoyer juste OK pour le son et l'image. Bon, je crois que tout le monde a le son et l'image, donc on va pouvoir commencer. J'enlève cet avertissement sur les risques et on va commencer à regarder un petit peu les marchés. Si vous ne voyez pas d'objection, on fera cette étude d'outils d'analyse technique sur le gold, puisque ça bouge quand même pas mal. Donc on va aller sur le gold, ici, on va faire clic droit, on va faire ouvrir graphique. Là, vous avez votre graphique qui s'ouvre. Alors, pour une petite précision, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? C'est un moyen qui vous est donné de pouvoir en fait analyser n'importe quel produit avec des outils pour pouvoir essayer de trouver et de deviner l'évolution éventuelle du produit. C'est comme ça que ça marche. Si on veut avoir la possibilité de ne pas travailler un peu au hasard, il vaut mieux essayer d'analyser ce qui s'est passé a posteriori pour essayer de peut-être envisager de comprendre comment ça pourrait devenir après. Donc voilà, donc on va essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Premièrement, on va d'abord mettre un graphique un petit peu au goût du jour. Donc on fait un clic droit sur le graphique, on fait propriété. Là, on va reparamétrer rapidement. L'arrière-plan, moi je le mets dans mes couleurs, vous le mettrez après comme vous voulez, moi je le mets en kaki. Le texte en noir, la grille, je la mets en kaki, ça disparaît. La barre haussière, je la mets ici en bleu. La barre baissière, ici en rouge. La bougie haussière, le même bleu. La bougie baissière, le même rouge. Après le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK. Là maintenant, je vais mettre ici le cours. Je grossis un peu le trait, je vais m'apercevoir que je suis en bâtonnet. Vous avez trois types de graphiques, en courbe, en bâtonnet et en candlestick, en bougie japonaise. Donc nous on travaille en bougie japonaise, j'appuie dessus et automatiquement le graphe se met en bougie japonaise. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais me chercher une unité de temps. Vous avez de 1 minute au mois. Nous, on va travailler en daily, c'est-à-dire en journalier. Je vais écarter ici le graphique du bord droit, parce que c'est trop collé. Là, hop. Et donc maintenant, j'ai un graphique qui est déjà un petit peu plus, on va dire, plus à même à être travaillé. Première chose qu'on fait quand on fait un graphique, c'est vraiment la première chose, c'est de commencer déjà à mettre les lignes de tendance, les couloirs. Donc pour ce faire, vous allez aller ici, dessiner un canal équidistant. Là, vous l'avez ici. Vous cliquez dessus, vous allez avoir ici sur votre souris deux petites barres parallèles. Donc maintenant, vous allez pouvoir mettre ici, par exemple là, et hop, le couloir, là où on a tous les points ici. Là en haut, on va descendre et on va l'amener ici. Voilà, vous voyez, par exemple, on peut l'amener ici, on peut l'amener un peu plus bas, mais voilà, on va garder ça. Voilà. Vous avez un couloir qui est, on va dire, bien défini entre déjà depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, et vous voyez que ça tient bien la route. Je vais grossir un tout petit peu, comme ça vous verrez un petit peu mieux. D'accord? Là, vous voyez bien. Maintenant qu'on a fait ça, évidemment, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, là, on voit bien la possibilité de pouvoir mettre une autre résistance qui est ici.
une autre droite en plein milieu qui va se mettre ici. On va la pouvoir la chercher de là jusque là. Voilà, vous l'avez. Vous voyez, elles sont vraiment parallèles. Donc, on a en fait deux trends à l'intérieur du grand trend qui est ici, dans lequel, vous voyez, on voyage ici. Et dès qu'on cassera là, on ira certainement chercher le point ici, à savoir peut-être les 4008. Premier objectif, ce sera d'aller certainement chercher ici les 4600, 4610. Ensuite, si ça casse, vous voyez, derrière, ça sera certainement d'aller chercher les 4850. Donc, on va rester pour l'instant sur ça. On a mis déjà pas mal de choses intéressantes. Maintenant, on va ici, avec les barres horizontales, mettre ce qu'on appelle les supports et les résistances. Alors, évidemment, les points hauts. Là, ici, vous avez un point haut ici. On va le mettre là. Voilà, donc vous avez déjà 2 points. On ne va pas tous les mettre. Hein. On va juste en mettre quelques-uns parce que tout à l'heure, vous allez voir qu'avec Fibonacci, Fibonacci fait l'essentiel du travail. Vous n'avez quasiment rien à faire. C'est Fibonacci qui va s'occuper de tout. Donc voilà, on a mis ça comme ça pour l'instant. Maintenant, on va laisser le graphique tel qu'il est et on va commencer. Maintenant qu'on a mis cette première ébauche, on va aller chercher ici, dans Insertion, les indicateurs qu'il nous faut. Donc, dans Trend, vous pouvez chercher par exemple les bandes de Bollinger. J'appuie ici, on ne touche pas ici la programmation. Vous pouvez changer la couleur, là, la grosseur du trait. Hein, on va avoir un trait un peu plus fin, on met ça comme ça, voilà. Hop, les bandes de Bollinger, elles viennent se mettre directement dans le graphique. On les a ici. D'accord? Donc, ici, on voit bien, on est à l'intérieur des bandes de la bande de Bollinger, à l'intérieur du trend. Ici, vous avez une moyenne mobile de 20 jours. Et par rapport à cette moyenne mobile, on calcule avec des écarts types les deux bandes qui vont accompagner cette moyenne mobile. Donc, généralement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours dans l'autre sens et vice-versa. Donc, si on va en bas, on va remonter vers le haut. Si on va en haut, on va redescendre vers le bas. Ça se vérifie, on va dire, à peu près à 75% des fois. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser tout seul, ce produit. Hein. On est obligé d'utiliser ça avec tous les autres moyens qui nous sont donnés à côté. Donc, pour l'instant, on voit bien que la tendance, elle est plutôt haussière. On va peut-être aller chercher ce point-là, aux alentours des 4560 à peu près. Donc, maintenant, on va aller chercher ici, maintenant, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher, par exemple, au Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Je vous laisse le temps de regarder. Je clique dessus. Là, on ne touche à rien à la programmation. Vous pouvez mettre la couleur ici ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Alors, là, vous avez les RSI qui viennent de se mettre. Alors, on va rebaisser un peu parce qu'on a d'autres indicateurs à mettre, donc on ne va pas prendre trop de place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, parce que c'est une RSI 14. Et donc, vous avez ici cette courbe qui va se mettre sur votre graphique entre 0 et 100. Donc, quand on est proche des 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Quand on est proche des 30 ou en dessous, c'est qu'on est en survente. Comme vous voyez, on est quand même beaucoup plus proche des 70 que des 30. Donc, on est à 64 et quelques. Donc, pour l'instant, on a encore une petite possibilité d'aller chercher plus haut. D'ailleurs, si vous regardez ça, on va regarder ici. Parce qu'on va regarder ça comme ça. Vous voyez, ici, si on met là un petit point haut, le dernier point haut qu'on avait fait récemment ici se trouvait à 84. Donc, vous voyez qu'on a encore peut-être ici encore de quoi aller chercher un peu plus haut. D'ailleurs, même ici, quand on a cassé ici, on a été même chercher, vous voyez, 94 en RSI. Donc, ça serait intéressant de voir un peu comment ça se passe. Alors évidemment, ce qu'on a mis en haut, on va le chercher aussi en bas et on va mettre un petit encadrement. Donc voilà, on est vraiment dans un bandeau depuis le mois d'octobre, dans lequel on oscille entre 43 et 84. On descend rarement en dessous. D'accord? Donc maintenant qu'on a mis ça, qu'on a mis en place on va dire l'encadrement de la RSI, on va aller chercher d'autres éléments. D'accord? Donc, pour l'instant, on a bien noté que la RSI est plutôt haussière et qu'elle devrait continuer à le faire pour peut-être aller chercher ce point-là. Ce qui voudrait dire que si on va chercher ce point-là, on sera très certainement dans cette zone-là, à savoir aux alentours des 4600 et peut-être un petit peu plus. Donc, ici, je vais dans Insertion, Indicateur, Oscillateur, et je vais sur MACD. D'accord? J'appuie sur MACD.
Là, vous pouvez choisir les couleurs, la grosseur du trait, vous faites juste OK, et vous allez avoir les MACD qui vont se mettre sur votre graphique. Alors, je vais, comme tout à l'heure, baisser un petit peu pour pas prendre trop de place. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles, OK, qui vont vous donner la possibilité de voir une évolution plus facile à lire qu'avec les moyennes mobiles classiques. Donc, comment ça se passe? Vous avez ici les MACD en bleu et le signal en rouge. Si on passe au-dessus du signal, marché haussier. Si on passe en dessous, marché baissier. Alors, vous voyez, on a bien baissé ici, c'était la grosse baisse. Et là, on commence à voir les MACD qui remontent et qui rebiquent vers le haut et on risque de repasser au-dessus du signal. Donc, vous voyez bien que pour le moment, le marché, avec cette RSI qui remonte, est plutôt bien dirigé vers le haut. C'est ce qu'on a depuis déjà 2-3 jours. On a un marché qui veut se reprendre et qui va certainement aller chercher un petit peu plus haut. D'accord? Si vous avez des questions, j'espère que vous avez tous trouvé le chat. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Hein, je répondrai à vos questions. Évidemment, parce que je voudrais pas trop avancer. Je voudrais pas trop avancer et laisser des gens derrière. D'accord? Donc, maintenant qu'on a mis ici la MACD, on va aller chercher encore un autre indicateur. Voilà. Dans oscillateur, je vais chercher les stochastiques. Voilà. Alors, encore une fois, vous choisissez la couleur et la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous avez les stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques sont un produit qui a été fait pour la répartition du hasard. Et dans les années 60-70, monsieur George Lane, un économiste, a décidé d'essayer d'utiliser, de l'appliquer sur IBM. Depuis, la plus grande partie de la communauté des traders l'utilise pour pouvoir essayer de voir un peu ce que ça pourrait donner comme indication. Alors, comment ça se lit? Vous avez ici le signal, vous avez la stochastique en vert. Donc, tant que la stochastique est au-dessus du signal, marché haussier. Si ça passe en dessous du signal, vous voyez ici, marché baissier. Et là, vous voyez, pour l'instant, marché haussier, on est bien au-dessus du signal. Il n'y a pas, pour le moment, d'indication qui nous montrerait un retournement de tendance. Donc, on a, pour le moment, j'ai envie de vous dire, tous les indicateurs qui sont tournés vers le haut. Que ce soit ici la stochastique, la MACD ou la RSI. OK? Donc, j'ai pas de conseils à donner, mais enfin, quand on a trois de ces indicateurs qui sont bien positionnés, voilà, on élimine un peu les risques. Alors, juste une petite parenthèse, vous noterez très certainement que généralement le gold a des poussées de fièvre en fin de journée, comme maintenant, hein, et est un petit peu plus en retrait le matin. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui font ça, qui ont remarqué ce genre de choses. Donc ils achètent un petit peu le matin et quand ça a baissé, et après ils laissent et ils vont chercher à peu près un petit peu plus haut. Donc peut-être qu'on aura peut-être tous les jours ce genre de phénomène. Suivez ça quand même parce que ça arrive assez régulièrement. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on a pas mis. Ah oui. Là maintenant, on va aller chercher ici dans insertion, indicateur. Vous allez dans trend et vous allez dans moving average. Là, on va aller chercher ce qu'on appelle les moyennes mobiles classiques. Donc ici, j'appuie sur moving average. Alors vous avez la 50 jours, très important. Je mets la 50 jours. Regardez un peu la 50 jours, elle est collée sur le trend d'ici, le bas du trend. Je vais grossir un peu, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Voilà. Voilà, vous voyez, elle est là. Vous avez ici, là, elle est quasiment collée sur la 50 jours, donc elle est quasiment collée sur le bas du trend, et pas très loin de la bande de Bollinger en bas. Donc ça ici, c'est comme, à mon avis, une sacrée résistance, un sacré mouvement. Là, les 4260 ici, là, très grosse résistance derrière. On va aller chercher encore trend moving average, la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, on va pas les laisser avec la même couleur, on va les mettre une couleur un peu plus flashy, comme le jaune par exemple, c'est pas mal. Voilà, on est beaucoup plus loin, on est ici, et là, celle-là, elle est à 4100. On va aller chercher maintenant la troisième et dernière. Je vous rappelle que vous avez déjà la moyenne mobile des 20 jours avec la bande de Bollinger. Donc, ici, trend, moving average, et là, c'est la 200 jours. Là, on met la 200 jours. Évidemment, on va lui prendre une autre couleur, on va lui mettre un bleu, comme ça ressortira bien. À partir de là, est-ce qu'on la voit? Elle est là, voilà. Donc, vous l'avez ici.
Donc là, ça vous donnera tous les points importants en cas de retracement du produit. Pour l'instant, vous voyez, la grosse résistance sera ici des 50 jours. D'ailleurs, si vous regardez bien, depuis un petit moment, à chaque fois qu'on descend, qu'on vient taper la moyenne mobile des 50 jours, on rebondit. Donc ça reste un élément important à surveiller. La 50 jours reste la moyenne mobile sur laquelle le marché vient toujours essayer de chercher appui avant de rebondir. Alors pour l'instant, on est venu flirter ici, on l'a fait ici, on l'a fait ici, on est reparti, on l'a fait ici, on est reparti. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Alors, ça veut dire que si un jour on venait à casser en clôture et qu'on commençait un petit peu à accélérer, on pourrait se dire qu'on aura cassé quelque chose sur le produit, que ça pourrait être le moment de se dire attention, les marchés ont changé de sens sur le gold. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. D'accord? Alors évidemment, quand vous avez terminé de faire votre petite étude, je vous conseille d'appuyer ici sur modèle, enregistrer le modèle, vous marquez ici gold, d'accord? Vous sauvez et vous aurez votre produit qui sera là, hein, dans votre lexique, et vous aurez un petit onglet en plus qui vous permettra de pouvoir, à chaque fois que vous aurez votre prestation, de pouvoir voir votre graphique sans avoir à le refaire à chaque fois. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, dont vous me parlez, certainement des points pivots avec les résistances et les supports. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est dans quel mail vous l'avez vu. Et d'abord, dans ce mail-là, est-ce que vous avez, est-ce que c'est en daily, est-ce que c'est en weekly, est-ce que c'est en 4 heures? Il faut bien déterminer en quelle unité de temps ça vous a été envoyé. Pour vous donner une petite indication, bougez pas. Par exemple, ce matin, moi, j'ai envoyé des points pivots calculés en daily, d'accord? Alors, je vais vous montrer ça, comme ça vous allez pouvoir le voir. Bougez pas, je vais essayer de le retrouver. Voilà, voilà, voilà. Ok. Voilà. Et vous avez ici les points pivots. Le point pivot, vous avez les résistances. Alors, 4476, 4513, 4566. Et évidemment, j'avais le petit graphique qui allait avec. Ok, où je disais toujours bonne dynamique haussière. On était à 54 quand je l'ai envoyé. Alors, vous avez la possibilité, si vous voulez, de calculer vous-même ce genre de produit, ce genre de choses. Vous allez sur le site, vous me tapez calcul de point pivot et vous prenez par exemple ici, vous choisissez de prendre par exemple la journée, si vous avez des bougies. Quand vous allez sur la bougie, vous mettez votre souris sur la bougie et quand c'est une bougie haussière, vous la mettez en haut. Vous aurez le plus haut, le plus bas, la close. Et avec ça, vous aurez les points qui vous permettront de pouvoir calculer ces points pivots. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire vous-même, ça aussi. Il n'y a pas de problème. OK? Pas d'autres questions? Vous avez, si vous voulez aussi, sur... Alors, ok, merci. Ok, parfait. Donc, si vous voulez aussi, vous avez la possibilité d'aller sur MQL5, c'est Betacot, hein, c'est eux qui font la MT4 et la MT5. Et il y a dans les outils d'analyse technique, vous allez peut-être avoir des outils sur les points pivots que vous pourrez peut-être mettre en insertion, parce que si vous allez les chercher, vous pouvez les télécharger, ok, et les avoir après dans insertion ici. Vous allez après dans un indicateur et vous retrouverez ce que vous avez téléchargé sur MQL5, ici dans personnaliser, tous les produits que vous aurez été chercher sur MQL5, vous les retrouverez là et vous pourrez les utiliser. Alors, vous avez peut-être la possibilité de trouver les points pivots qui se mettront automatiquement sur votre graphique. Ça peut être aussi intéressant. D'accord? Bah, écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous attends pour la semaine prochaine pour le prochain webinaire. À bientôt.